Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. J'ai pas posté beaucoup de vidéos ces derniers temps, vous l'avez sûrement remarqué. Puis comme vous pouvez probablement l'entendre à ma voix, ça va pas très bien. En premier lieu, j'ai attrapé un bon rhume qui s'est transformé en bronchite. J'ai traîné ça pendant plus de 2 semaines. J'ai été traitée pour la bronchite, mais à peine je commençais à me remettre que j'ai malheureusement attrapé la COVID aussi. Donc, je lutte contre la COVID et contre ma bronchite en même temps. En plus de ça, j'avais commencé un nouveau travail à l'extérieur de la maison qui était au départ à temps plein, puis j'ai demandé qu'on me mette à temps partiel. Malheureusement, j'ai pas pu travailler énormément parce que j'étais malade, donc j'ai passé beaucoup de journées plus à la maison qu'au travail. Mais tout ça a fait en sorte que j'ai absolument eu 0 temps pour peindre et faire des vidéos. Encore moins faire des vidéos. C'est pour ça que le tutoriel de silicone a été interrompu. J'avais déjà préenregistré quelques étapes, donc au courant de la semaine prochaine, vous allez voir encore une autre vidéo sur le silicone. Malheureusement, ensuite, je sais pas quand je vais être en mesure de reprendre le tutoriel pour vous montrer la fin. Personnellement, là, présentement, j'ai pas vraiment le mojo pour peindre du silicone. Ça demande quand même beaucoup de concentration et d'effort, surtout le faire sous forme de tutoriel. Donc, j'ai pas l'énergie qu'il faut pour le continuer. Là, je m'amuse un peu avec un kit de Bountiful Baby, c'est Ruby Awake. J'essaie des nouvelles couleurs que j'ai jamais essayé. J'essaie des nouvelles combinaisons, donc je me relaxe un petit peu comme ça, mais je suis vraiment pas en mesure de faire un tutoriel détaillé sur la peinture pour l'instant. Donc je suis vraiment désolée pour ça. La vie des fois c'est rock'n'roll un petit peu, puis ça fait en sorte que on fait pas toujours qu'est-ce qu'on voudrait, malheureusement. Par contre, ça m'a permis de réfléchir où je m'en allais avec le reburning. J'ai pas encore obtenu de conclusion. C'est compliqué un petit peu ces temps-ci. Les artistes d'entre vous qui vendent leur reborn, vous avez probablement remarqué que depuis quelques mois, c'est de plus en plus difficile de vendre. Il y a beaucoup moins d'acheteurs qu'avant. Puis les acheteurs qui restent, ce sont des gens, pas nécessairement des gros collectionneurs, mais des gens qui veulent juste avoir un reborn pour pas trop cher. Le marché est inondé par les faux. Vous le savez sans doute. Non seulement les faux reborn à vendre là, sur AliExpress, Wish, Amazon, etc. Là, ceux qui sont complétés, si on veut. Non seulement ça, mais depuis 1 an ou 2 à peu près, les faux kits aussi qui ont envahi le marché. Ce qui fait en sorte, premièrement, pour les acheteurs, c'est extrêmement difficile de s'y repérer. Les collectionneurs sérieux ont tendance à attendre. Attendre un peu pour faire le bon choix, sont difficiles sur ce qu'ils veulent maintenant parce que justement ils veulent pas se faire avoir, c'est compréhensible. Ils vont probablement tendre à aller vers des artistes connus, des artistes qui ont déjà une réputation établie. Ce qui fait que pour ceux qui sont moins connus, qui n'ont pas un gros following, qui sont pas prototypes artistes, des petits artistes comme moi là, qui ont fait ça chez nous, puis on vend tant bien que mal, c'est plus difficile pour nous de vendre auprès des collectionneurs. Puis les autres, ils s'attendent à avoir des reborn au même prix que les scams, là, les faux reborn là, à des prix ridicules. Donc, c'est très difficile d'entrer en compétition avec ça. Il y a aussi le fait que il y a des gros de l'inflation un petit peu partout, des gros problèmes économiques. Ça coûte beaucoup plus cher pour se nourrir, pour se loger.
Il y a des gens qui ont perdu leur emploi aussi pendant la COVID. C'est difficile un peu de se remettre de tout ça. Donc, naturellement, ça vient jouer ça sur le marché. Les gens ont moins d'argent à dépenser pour des choses qui sont pas essentielles. Rien que nous ici, le coût de l'épicerie, vous avez pas idée. On est 5 avec 2 adolescents. C'est pas jojo. Il y a le prix de l'essence qui a monté beaucoup. Ça, je l'ai remarqué en allant travailler à l'extérieur. Ça me coûtait juste en essence. C'est pas loin de chez moi, c'était à 20 minutes de chez moi, puis ça me coûtait à peu près 50$ par semaine d'essence. Donc, ça vient jouer aussi sur le portefeuille. Fait que, le taux d'intérêt, les hypothèques et tout, la hausse des loyers. Donc, les gens ont beaucoup moins d'argent à dépenser sur des produits non nécessaires, comme des poupées. Naturellement, c'est la première affaire qui passe par la trappe, c'est le reborning, parce que qui c'est qu'il y a les moyens de payer 1000$ pour une poupée quand t'as de la misère à payer ton épicerie, tu sais. On s'entend, c'est logique, c'est normal. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que vendre maintenant, c'est rendu difficile. Quand on réussit à vendre une poupée, c'est de la chance. On est heureux, on est chanceux, on est content. Mais naturellement, on peut pas compter là-dessus comme un revenu, là. Donc là, pour moi, ça fait... J'ai pas vendu une poupée de l'été, je pense. Les dernières, je pense, ça a été début juin. Si je me trompe pas, on est rendu à mi-octobre. Donc, j'ai pas vendu depuis ce temps-là, ce qui est hautement inhabituel. Depuis mes débuts, ça m'est jamais arrivé. Je réussissais à vendre en moyenne une poupée par mois. Il y a des mois, j'en vendais 2 ou 3. Après ça, je pouvais être 2-3 mois sans en vendre. Puis bon... mais je réussissais quand même à tirer mon épingle du jeu, puis à vendre ce que je produisais. J'ai eu quelques cas où ça a pris 1 an ou 2 avant de vendre un Reborn. J'en ai encore une ici que j'ai pratiquement depuis... ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai fait. J'arrive pas à la vendre, là. Mais c'est exceptionnel. Généralement, je dirais j'arrive à vendre assez bien. Mais pas ces temps-ci. Donc... ça démotive un petit peu pour continuer à peindre. Parce que naturellement, ça coûte des sous. Mais je veux dire, j'ai les kits en main. Ils sont déjà payés. J'ai déjà la peinture, c'est déjà payé. Mais il faut considérer, premièrement, le temps que ça prend. Deuxièmement, pour les compléter, il faut que j'achète des yeux, il faut que j'achète du mohair. Les corps, c'est moi qui les fais, mais pareil, le tissu coûte de l'argent, les joints, les billes de verre, etc., c'est des coûts, ça, que si je peux pas vendre, c'est de l'argent perdu, si on veut, c'est de l'argent qui aurait pu aller ailleurs, puis qui est pas allé ailleurs, finalement, qui dort sur une étagère. Puis même si on compte les kits que j'ai déjà en main, que je vais peindre éventuellement, je les ai payés, oui, mais c'est plus devenu un investissement, c'est rendu une dépense quand je suis pas capable de les revendre puis récupérer cet argent-là que j'ai investi dessus. Donc, ouais, c'est un questionnement. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais en faire moins qu'avant? Probablement. En faire moins fréquemment. Est-ce que je pourrais profiter de cette période-là pour... jouer avec ma technique un petit peu, essayer de changer de technique, jouer avec les couleurs, voir si je suis capable d'obtenir des choses différentes un peu, parce que veut pas, on finit par stagner un petit peu dans nos fonctions, nos façons de faire. Désolée, je cherche mes mots, hein, je suis un petit peu poquée. Donc, tu sais, oui, ça pourrait être une façon. On a beaucoup qui disent « Ah oui, mais tu peux faire des dons pour les foyers personnes âgées, puis tout ça. » Encore là, oui, c'est beau, mais moi, ça me repaye pas, là. C'est certain que c'est une bonne chose, puis je pourrais en faire 1 ou 2, mais je veux pas les faire juste pour les donner non plus. C'est dispendieux. Vous savez comme moi comment ça peut coûter, hein? Faire un reborn, là. Donc, ouais, c'est bien, c'est une bonne cause, mais en même temps, je peux pas tous les donner non plus. Donc, ouais, c'est ça. Pour ce qui est des tutoriels, j'ai pas mal fait le tour sur ma chaîne de tutoriels en termes de techniques de peinture. C'est sûr que si je développe des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire,
je vais vous les montrer. Mais autrement, je pense que j'ai pas mal montré tout ce que je savais. Donc, je stagne un petit peu de ce côté-là aussi. Il n'y a pas tellement de façons différentes d'appliquer de la peinture sur un Reborn. Donc, peut-être ce que je vais faire pour les prochaines vidéos. Je vais m'aligner plus sur les produits. C'est-à-dire, je vais peut-être plus souvent faire des revues de différents produits, les vernis, les médiums, un peu comme j'avais déjà fait, j'avais fait une série de vidéos sur les médiums puis les vernis. Je pourrais peut-être faire ça un peu plus en détail, élargir un petit peu les produits. Je pensais faire aussi une série vidéo sur les types de peintures différentes. Par exemple, le Reborn FX. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais je l'achèterais bien cette peinture-là, mais tous les tutoriels que je trouve pour savoir comment l'utiliser sont en anglais, donc ça m'a donné l'idée que ça serait une bonne chose. Naturellement, ben, faut que je l'achète. Cette peinture-là, j'en ai un petit peu ici, mais pas assez pour un tutoriel, donc faut que j'achète cette peinture-là. Donc, si je réussis à vendre une poupée, bientôt, je vais pouvoir peut-être acheter un petit peu de cette peinture-là, les principales couleurs, puis vous faire un tutoriel sur comment on l'utilise, les résultats que ça peut donner aussi. J'ai jamais peint un Reborn au complet uniquement avec cette peinture-là. Je m'en sers pour certaines choses en particulier, comme les replis, le blush, les lèvres. Là, j'ai essayé une nouvelle couleur là, pour le mottling, pour cette petite-là. -là, c'est Decoy Crease. Pour les creases, puis lequel j'ai essayé pour celle-là ici, Mottle and Blush, pour le mottling. J'aime bien m'en servir aussi pour le blush, parce que ça me donne un beau teint rosé un petit peu. Ça va un petit peu sur l'orangé, mais c'est pas si mal sinon. Donc, j'en ai-tu mis ici? Je suis complètement perdue. C'est pour ça que je paye pas des kits dispendieux, là, ces temps-ci. Donc, c'est ça, je pense m'aligner vers ça. C'est quelque chose qui vous intéresse. J'essaierai de mettre la main sur différentes peintures. Je crois que j'ai plus de Ultimate Fusion, mais ça, celle-là, ben franchement, je vous la recommande pas de toute façon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent, qui l'aiment. Moi, j'ai juste eu des problèmes avec. Au niveau des couleurs qui restent pas, qui pâlissent beaucoup. J'ai pas réussi à trouver. Peut-être que la formule a changé. Je verrai si j'en achète une petite quantité pour vous montrer. Si vous avez d'autres idées, vous avez vu d'autres peintures que vous voulez me voir essayer, ça serait intéressant. Je parle de peinture pour le reborning, naturellement, parce que les peintures pour artistes, on s'entend que entre le Golden et l'Equitex puis les autres marques, c'est pas mal tous la même chose, là. On va avoir peut-être des différences au niveau des concentrations de pigments. Mais bref, c'est ça. Je m'enligne probablement plus vers ça. Je serai probablement plus en mesure non plus de faire des vidéos plus souvent. Là, j'ai laissé tomber l'emploi que j'avais. C'était pas mon bac ben là. C'était l'emploi de caissière, puis debout toute la journée sur un plancher de béton. Non, c'était pas excitant. J'aimais pas tellement ça. J'ai essayé de me retrouver un autre emploi. On va être à temps partiel. On me laisse un petit peu de temps encore pour faire du reborning. Donc, c'est ça pour les nouvelles. Je suis désolée encore de ne pas avoir été plus présente. Naturellement, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me joindre, soit via les commentaires, soit via Messenger ou même sur email. Ça va me faire plaisir de vous aider, de vous répondre. Vous pouvez toujours m'envoyer vos photos aussi, ça me fait plaisir de les voir. Donc, je vais essayer de me soigner. Je goûte plus rien, je sens plus rien, je goûte plus rien, c'est hautement désagréable. Le nez, ça va, il est pas bouché, mais les sinus, c'est terrible. Donc, on va essayer de passer à travers ça, de se remettre. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne action de grâce. Et puis, on va se revoir bientôt, je vous promets. Bye bye.